Voilà, alors quelle était l'idée de départ de notre film? Donc, à la base, en fait, c'était un appel à projet qui a été lancé conjointement par 2 structures de production, belges de la, communauté française de Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles, où ils présentaient une photo avec, où on voyait une femme de dos, une jeune femme de dos, de nuit, qui, bah voilà, qui était un peu dénudée, et donc on voyait sa nuque avec un piercing dans le cou, dans la nuque, et voilà. Donc ça, c'était l'idée de départ du film. On devait imaginer un film sur base sur base de cet appel à projet, sur base de cette photo. Voilà. Quels ont été les défis éthiques et esthétiques affrontés? Bah, je pense qu'il y avait. Moi, j'ai l'impression que le personnage des bases du film est quand même la nuit. C'est la nuit qui est devenue le personnage. Donc, Pardon. je pense qu'il fallait quand même filmer la nuit, quoi. Ça, c'était un défi, Ça, c'était un on défi peut dire, esthétique. esthétique. Ouais. Et défi éthique, bah voilà, en fait, ça parle de désir dans les taxis de nuit. Donc, le défi éthique, bah, c'était surtout de trouver d'une les personnes qui acceptaient de parler d'aventures qu'ils auraient pu avoir dans le cadre de leur travail, dans le cadre du taxi, et, euh, et après, derrière, d'arriver à donc d'une que eux acceptent, donc de trouver les bonnes personnes, et ensuite d'essayer de ne pas trahir ce qu'ils disaient, sachant qu'on travaillait vraiment sur le fantasme, sur le désir, mais le fantasme surtout chez le spectateur. C'est ce qu'on a essayé de rendre. Et voilà. D'autres choses éthiques, on avait peu de temps en fait, on avait peu de moyens, peu de temps, donc on avait des, enfin, on faisait des courses en taxi, des courses qu'on payait, mais on avait peu de courses, donc on a pu faire une voire deux courses maximum avec chaque taxi, et eux pouvaient nous raconter des choses dans le taxi, mais voilà, on voulait quand même garder un certain calme et une certaine tranquillité qui pouvait permettre aussi de ne pas. Enfin voilà, de laisser la place aussi pour le spectateur pour que lui s'imagine des choses. Et donc la deuxième chose, c'était de rencontrer les taximans soit chez eux, soit, enfin, chez moi à la maison. Et on posait une série de questions histoire d'avoir une parole qui soit beaucoup plus posée que, euh, que dans le taxi même. Il y avait aussi la question de rester toujours à la place du client, donc du passager. Et ça, je pense que ça a eu un effet aussi sur la manière comment on traitait le personnage à la fin, comment il existait aussi dans le film. Oui, tout à fait. Enfin voilà, on est resté, enfin, un des défis esthétiques aussi, c'était de rester dans l'œil de ce passager qui est assis confortablement à l'arrière et, et, de, et de prendre en fait enfin voilà, comme si on était le passager, qu'on regardait à gauche, qu'on regardait devant, on regarde à droite, on peut regarder aussi derrière. Et enfin voilà, c'est une contrainte esthétique qui a aussi donné une direction assez forte, enfin une direction assez radicale au film. Voilà. Et de rester vraiment dans cette nuque des personnages, quoi, de rester derrière eux. Pourquoi es-tu cinéaste? J'ai toujours été passionné par le cinéma, mais je pense que ça vient de ma famille. Je pense que mon premier souvenir des cinémas, c'était quand on allait regarder des films avec ma mère. Et comme je ne savais pas lire, ma mère, elle me lisait les sous-titres à l'oreille pendant que je regardais. C'est mon premier souvenir de cinéma. Voilà. Et vous, monsieur, Monsieur monsieur Jeannot. Jeannot? Ben moi, toi, c'est à cause de ta mère, moi, c'est à cause de mon père, en fait. Mon père m'a
fait, on avait un rituel. Tous les mardis soirs, on allait au cinéma. Tous les mardis soirs, on allait voir un film. Et ça a été comme ça pendant toute ma scolarité, à partir du moment où j'avais 8 ans, enfin 8-10 ans, non, plutôt 10 ans, 10-12 ans même, jusqu'à 18 ans. Tous les mardis, c'était la séance de cinéma. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, en fait, j'ai été la première fois sur un plateau de cinéma. En fait, j'étais comédien. J'avais le premier rôle et donc j'étais payé pour la première fois pour un rôle. Et, euh, et c'était un film absolument nul dans lequel je jouais. On me demandait de me mettre à poil sur un toit et de marcher sur des tuiles et de sauter d'un toit sur une terrasse. Et j'étais pas si bien payé que ça, en fait, je pense, pour ça. Mais ce qui était. Rapport nudité. Ouais, voilà, c'est ça. Et, mais en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que le réalisateur avait un pouvoir incroyable de mise en scène et de création. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais il faut absolument. En fait, il n'arrivait pas à parler à ses techniciens, il n'arrivait pas à savoir ce que lui voulait et il n'arrivait pas à le transmettre aux autres. Donc en fait, à partir de ce jour-là, je me suis dit, il faut vraiment que je passe par tous les postes, tous les différents postes, avant de devenir réalisateur. Et comme j'avais 18 ans à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas faire une école de cinéma tout de suite parce que j'aurais pas assez de choses à dire. Donc j'ai un peu attendu. Et, euh, et voilà, j'ai commencé une école de cinéma à 23 ans. Voilà. Donc toi, c'est ta mère, moi, c'est mon père. Et on a quand même la particularité d'être tombé dans le cinéma un peu tard, tous les deux. Ah ouais, ouais. Toi, tu es Ouais. tombé quand? Mais il n'y a pas si longtemps. C'était après que j'ai abandonné ma formation plutôt en beaux-arts, donc je suis peintre à la base. Et j'ai abandonné les arts plastiques. Et voilà, maintenant je suis là. Tadam! Bien. Merci, Merci, Francisco. merci, monsieur Janon. Il faut arrêter là. Tu arrêtes? Tu peux arrêter? Tu peux cliquer? Allez, bon, arrête ces trucs. Ciao.